Le concours de la résistance, en fait, c'est une aventure. Il ne faut pas le prendre comme un concours, simplement un épisode qu'on va préparer avec des élèves, avec des dates à apprendre. Il faut se mettre à la place des gens qui ont vécu ça et se rendre compte que si on vit aujourd'hui comme on le vit, c'est parce que des gens ont pris des risques. Et donc, pour nous, c'est faire comprendre aux élèves que cette aventure, on peut essayer de la toucher un petit peu. Si en plus on peut rencontrer des témoins, c'est encore mieux parce qu'ils vont nous faire passer le message. Chaque année, je ne cesse de dire que c'est un concours qui a une importance énorme dans la vie d'un élève. C'est un concours qui permet de faire de l'histoire, c'est vrai, d'apprendre l'histoire, de se positionner en tant qu'historien en faisant des recherches. Et c'est un concours qui a une portée civique très importante. Des œuvres qu'on a pu lire ce matin, c'était des œuvres donc individuelles. Et sur certaines copies, il est vrai que du début à la fin, on était assez impressionnés du niveau scolaire, de connaissances, de rédaction et même d'orthographe. Et donc c'était pour certaines copies même un vrai plaisir de redécouvrir comment la France s'est libérée et a été refondée. Ce qui est génial quand on fait le concours, surtout sur les épreuves collectives, c'est qu'on a tout. On a des jeux, on a des bandes dessinées, mais on a aussi des choses, on a des pièces de théâtre, mais on peut avoir des études très poussées à partir d'archives. Et donc c'est dire que finalement l'archive c'est accessible à des collégiens, donc finalement pourquoi se priver de ça? Et donc il faut aller chercher ces témoignages-là pour justement faire émerger quelque chose de particulier qui va en fait retenir l'attention du jury. Et c'est ça en fait qui compte, parce qu'il y a la forme bien sûr, mais il y a le fond. Ils ont une inventivité extraordinaire. J'ai vu aussi des confections, des robes, des réalisations grâce à l'enseignement professionnel aussi de nos élèves. Et ça c'est magnifique. Pouvoir faire le lien entre d'une part ce qu'on apprend à l'école et la réalisation dans le cadre du CNRD, il n'y a pas plus belle réalisation pédagogique. Le concours, c'est du temps, oui, ça c'est sûr. Mais pour tous les collègues qui sont majoritairement profs d'histoire, mais aussi profs de géo, c'est se dire, c'est une façon d'aborder différemment les élèves sur des sujets qui sont différents et qui malgré tout leur parlent. Tout le monde y gagne parce qu'on va renforcer un lien avec les élèves qui eux-mêmes vont se dire cette matière-là n'est pas si inintéressante que ça. Et puis si on le fait au collège, au lycée, ils pourront continuer. Donc en fait, c'est peut-être lancer quelque chose et les élèves aujourd'hui s'en saisissent parce que dans Parcoursup, ça fait partie des points qui sont valorisés. Je dis toujours que nos élèves sont des vigies pour l'avenir. Les 80 ans de la mission Libération, c'est aussi le moment où on a la chance d'avoir les derniers témoins encore présents. Et c'est le moment où se fait le passage entre justement ces témoins qui passent le flambeau à notre jeunesse. Et du coup, le concours est vraiment là, je dirais, pour témoigner de ce passage. Je pense qu'il est important de continuer à faire vivre ce concours, d'accompagner des élèves à se questionner, à mettre en perspective ce qui s'est passé dans l'histoire et de pouvoir confronter cela à leur parcours actuel de petits citoyens. En fait, c'est amorcer un travail citoyen qui en fait servira les élèves de toute façon. Et pour le collègue, si j'ai le plaisir de le rencontrer ici, c'est un moment aussi de pouvoir échanger et de se dire voilà pourquoi on fait ce métier. Parce qu'il y a de belles productions, et tout ça c'est le travail des élèves avec les profs bien sûr.